On va essayer de comprendre pourquoi, après sa mort, on a suspendu les Camerounais de visa jusqu'à nouvel ordre. C'est gâté. La France n'octroie plus de visa aux citoyens camerounais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la guerre qui est au Niger, là, ça nous a déjà trouvé au Cameroun. Ou bien la guerre qui est avec le Mali, là, c'est aussi arrivé au Cameroun. Bon, bref, sache que tu es sur la bonne chaîne parce que si tu veux immigrer, si tu es étudiant, si tu es travailleur qualifié et que tu veux t'exporter, tu veux t'expatrier, tu veux immigrer vers le Canada, vers les États-Unis, vers l'Europe, tu es la bienvenue dans cette chaîne parce que dans cette chaîne, je t'apprends comment mener toi-même ta procédure de voyage du début à la fin, de postuler jusqu'à l'obtention de visa sans avoir besoin d'une aide d'une agence de voyage qui va vous prendre un max d'argent et après pour vous dire que vous n'avez pas eu de visa. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de la France. Jesus is Lord! La France arrête de donner les visas aux Camerounais jusqu'à nouvel ordre. Si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, si c'est ta première fois de me regarder, sache que moi je m'appelle Gérès Vofo et je te donne les astuces en immigration. Je déniche tous les derniers secrets d'immigration qui sont cachés dans tous les sites de gouvernement pour te donner afin que tu puisses faire ta procédure toi-même. Donc tu ne perds rien en t'abonnant, c'est 2 secondes seulement. Clique juste sur le bouton s'abonner en bas, active la cloche de notification, comme ça quand je fais les prochaines vidéos, tu les reçois en premier et tu auras toutes ces astuces pour toi-même gratuitement, même comme je dépense de mon temps pour avoir ces informations, mais je vous les donne gratuitement. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, encore je répète, parce que la répétition est la mère de la science. Et on se trouve comme d'habitude après le générique pour savoir quelle est la cause du refus de visa à tous les cas. Pour commencer la vidéo, je te donne un bref aperçu de ma chaîne, la voilà. Elle s'appelle Immigration Facile, la chaîne qui a pour but de te permettre de faciliter ton immigration, c'est-à-dire qui te sert, qui te donne les tutoriels et qui te donne les astuces où toi-même tu pourras monter tes dossiers de A à Z, de postuler jusqu'à l'obtention de ton visa sans pouvoir passer par une agence de voyage qui pourra peut-être amasser un max d'argent derrière toi. Dans le catalogue, vous avez des vidéos comme celle-ci qui vous montrent comment faire une lettre de motivation, un CV, et vous avez des vidéos comme celle-ci qui vous montrent comment postuler pour les journées Québec, pour les journées de recrutement Afrique au Sahel, subsaharienne, ainsi de suite. Donc, si tu es nouveau, voilà en quoi consiste la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu qui est en train de toller sur Internet depuis et je voulais aussi me prononcer sur la question parce que j'ai fait des recherches et j'ai compris un petit truc. Donc, laissons ma chaîne. J'espère que tu as eu le temps de t'abonner. Il faut qu'on atteigne les 14 000, les 15 000 abonnés d'ici la fin de la semaine et ça, je crois en vous. Donc, si tu as vu la vidéo, si tu es satisfait et si tu es partant pour la thématique de la chaîne, abonne-toi et laisse les pouces bleus afin que YouTube propose aussi ma chaîne à plusieurs autres personnes. Donc, rentrons sur ce dossier où on dit les Camerounais n'ont plus droit au visa de la France. Pourquoi? Je suis tombé sur cet article donc sur Internet qui nous explique que c'est depuis le 18 août. C'est depuis le 18 août qu'on a pris cette décision et là, je vois on dit Consulat de France à Douala. Le service des visas suspendu après le décès suspect du vice-consulte. Wonderful. De toutes les façons, ceci vient d'un article qui a été écrit par Investi au Cameroun, qui est quand même un éditorial de pointe qui donne toujours des nouvelles, toujours vérifiées et tout et tout. Donc, je me suis rendu un peu dans cet éditorial, j'ai un peu essayé de lire. Vous voyez le nom de celui qui l'a écrit, il est là, il ne se cache pas, ok? Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pour que, après la mort de ce monsieur qu'on voit ici, qui était apparemment le vice-consulte, d'accord, de l'ambassade du consulat de France au Cameroun et basé à Douala, on va essayer de comprendre pourquoi, après sa mort, on a suspendu les Camerounais de visa jusqu'à nouvel ordre. Donc, on essaie de rentrer un peu dans le premier paragraphe. Qu'est-ce qu'on dit?
Suite à la récente actualité, le service des visas est suspendu jusqu'à nouvel ordre. D'accord? Suspendu jusqu'à nouvel ordre. En fait, je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs de mes abonnés qui ont postulé pour la France. J'ai postulé pour eux. Certains qui ont demandé le visa et certains qui avaient rendez-vous la semaine prochaine et ils m'ont dit, hey coach, on va faire comment? L'ambassade est fermée, le consulat est fermé, on n'a plus droit au visa. Donc, je vais comme ça éclairer les choses pour que chacun sache de quoi il en est question. Donc, renseigne un message à l'entrée du consulat de Douala. Exactement, c'est ce qu'un de mes abonnés m'a dit. Il a même filé le message, il m'a envoyé ce qu'on affichait à l'entrée du consulat à Douala. Et je crois que je vous mettrai ça peut-être dans les prochains jours ou bien dans cette vidéo. Lors du montage, je vais insérer ça là-dessus. La capitale économique du Cameroun. Des demandeurs de visa venus suivre les formalités sont informés de la fermeture du service. La récente actualité renvoie au décès du vice-consul de France à Douala. Il s'appelle Christian André-Marie Oué. Donc, la photo, elle est là. Vous pouvez la voir. Moi, je ne le connais pas personnellement. Donc, il a été retrouvé pendu le 18 août 2023 dans sa résidence au quartier Nkomondo. C'est un quartier, moi je ne sais pas comment, je connais très bien le quartier Komondo, mais je ne sais pas comment un vice-consul peut aller habiter à Komondo. Je connais très bien Komondo, je connais très bien le Cameroun. Et c'est vrai que c'est dans le premier arrondissement de Douala, mais je ne crois pas que ce soit un quartier administratif pour qu'un émissaire comme ça là aille y loger. Donc, depuis son décès, la communauté française est en deuil. Ça, c'est normal, mes condoléances à tous les Français. Ce 21 août 2023, c'est le recueillement au consulat général et au quartier administratif à Bonanjo. Donc, si on m'avait demandé de me prononcer là-dessus, je pourrais dire que Bonanjo est quand même un quartier assez sécurisé, d'accord, pour les émissaires et pour tous les diplomates qui peuvent venir vivre au Cameroun. Donc, c'est normal que les drapeaux français soient en berne et que les services soient fermés. À l'intérieur du consulat, l'ambiance est morose. Ça, tout le monde le connaît. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on dit là? C'est vrai, aucun collègue n'est autorisé à se prononcer sur le drame. Il faut s'en tenir au communiqué du consulat. Donc, c'est le consulat qui va dire comment tout va se passer. Là, je m'adresse aux abonnés qui ont les affaires en cours au consulat du Cameroun, au consulat de France à Douala. Donc, je crois qu'avec le temps, après avoir élucidé l'affaire, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, ne vous gênez pas du tout. Donc, il est né en fait le 7 juin 57 en France, poste de chef de la chancellerie près du consulat général de France à Douala. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues, mais j'ai cru entendre certaines choses que moi-même je n'ai pas envie de dire. Je crois que tout le monde le sait. Et après que ce serait déjà officiel, je crois que je vais faire une vidéo là-dessus vraiment pour sensibiliser les diplomates et les émissaires qui viennent travailler au Cameroun. Mais des sources non officielles lient le décès du diplomate à un trafic de visas qui aurait cours au sein du consulat. Donc, vous avez compris. Donc, apparemment, il trafiquait les visas. Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur les causes et les circonstances de cet événement tragique. Donc là, on comprend clairement qu'après sa mort, si il paraît qu'il trafiquait les visas, ça veut dire qu'on a eu raison d'abord de asseoir toutes les autres, tous les visas qu'on devait donner et peut-être même certains visas qu'on a donnés, on va les rappeler pour leur dire que écoutez, votre visa a été donné par tel et il faisait dans ça, il faisait dans ça, il faisait dans ça. Donc, ne soyez pas surpris que même toi-même qui es assis en France ou bien qui est assis dans un pays de l'Union européenne, qu'un jour on t'appelle pour te dire que votre visa, en fait, que vous êtes illégal en France. Donc, indique la chancellerie d'un communiqué publié sur son site internet. Selon le site d'information SBB, la division régionale de la police judiciaire du littoral s'est saisie de l'enquête. Donc, c'est signé Frédéric Nonos. Voilà en fait ce qu'il en est. Voilà pourquoi, depuis le 18 août, les Camerounais sont exemptés de visa de France. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'après cet épisode, tout va s'élucider et puis ils vont rentrer dans l'ordre et certaines personnes qui ont déjà lancé les procédures de visa vont recevoir le visa
Donc, je m'adresse particulièrement comme ça à 4 de mes abonnés qui sont sur le coup, d'accord? Il y a 4 abonnés qui je suis en train de suivre vraiment à l'œil et à la seconde près leur dossier et qui, en fait, ils sont en train de postuler pour Campus France et qui sont déjà arrivés au niveau où ils ont déposé tout ce que le consulat avait besoin et qui n'attendent que leur visa. Donc, prenez patience. Je crois que tout ça va s'élucider dans le temps qui va suivre et si entre-temps, il y a un truc qui se passe, faites-moi signe. Si vous avez aussi des questions, mettez-les en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre. Et à défaut, retrouvons-nous dans mon groupe Telegram. Abonnez-vous en masse dans la chaîne et on se prend plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.